Vous écoutez l'épisode 67 du podcast Business en spa esthétique, le remplissage des plannings de rendez-vous. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. C'est une question que se posent beaucoup de gérantes de centres. Comment remplir davantage mon planning de rendez-vous ? Longtemps critère de succès des instituts, le remplissage des plannings, c'est un vrai sujet à tiroir. Aujourd'hui, il est difficile de se rassurer par rapport à ça. Un centre qui connaissent auparavant une occupation pleine ont connu l'année dernière notamment l'effet dents de scie à certains moments de l'année. Des périodes de calme plat, suivies de périodes intenses, chargées de rendez-vous, voire parfois avec de longues semaines d'attente. Dans cet épisode, j'aimerais revenir avec vous sur cette clé de gestion d'un centre qu'est le remplissage des plannings. Avant toute chose, il m'apparaît important de vous parler du rapport émotionnel que l'on entretient en tant que chef d'entreprise avec le taux d'occupation. Le côté émotionnel est à ne pas sous-estimer. Si vous avez l'habitude de penser pour que je me sente bien, il faut que mon planning soit rempli à 100%, il est normal de ressentir une sorte de panique émotionnelle quand ce n'est pas le cas. Souvent, ces inquiétudes proviennent des pensées à la chaîne de l'ordre de si j'ai des trous dans mon planning, je vais avoir du mal à payer les charges ce mois-ci et ça va piocher encore plus dans ma trésor. Ou bien des inquiétudes de projection même sur le long terme. Si mes plannings sont vides, c'est que mes clients n'apprécient plus mes services et vont voir ailleurs, ou bien c'est que mes clients n'ont plus de budget pour venir. Et conséquence, on baisse ses tarifs, on fait des réductions en pourcentage pour attirer et remplir à tout prix, au risque de remplir avec des clients qui ne vous correspondent pas, ou bien de remplir à perte. Donc mon premier conseil, c'est d'observer votre état émotionnel du moment. Avant de prendre n'importe quelle décision pour votre centre, quand vous regardez par exemple vos plannings, quelles pensées se manifestent par défaut? Quelle émotion est-ce que cela vous génère? Si vous êtes en état de fatigue avancée, observez-le, parce que ça augmente considérablement l'impression de panique ou de désespoir. Donc le simple fait, à ce stade, d'observer comment vous vous sentez lorsque vous pensez à vos plannings de rendez-vous, ça vous permet de prendre du recul, de souffler et de vous reconcentrer sur un bon plan d'action. Nous en venons donc au côté rationnel du chef d'entreprise qui observe ses taux d'occupation, qui analyse d'autres indicateurs clés de performance afin d'avoir l'interprétation la plus juste et qui prend en fait à partir de cette analyse de chiffres purement factuels des décisions pour le développement de son entreprise. Il faut à tout prix sortir de l'émotionnel, de panique et vous reconcentrer sur votre rôle de chef d'entreprise. Regardez vos chiffres et comprendre ce qu'ils vous montrent. Parce qu'en effet, il y a plusieurs facteurs factuels, rationnels, qui peuvent expliquer les variations de vos taux d'occupation, comme par exemple un effet saisonnier dans votre activité. Si votre centre est situé dans une station balnéaire ou dans une zone de vacances, et si vous comprenez pourquoi il y a cet effet saisonnier, c'est normal en soi. Vous savez l'analyser avec du recul pour rationaliser ces moments de creux dans votre année. Ensuite, vous pouvez vous reconcentrer sur les actions de marketing locales pour augmenter votre notoriété auprès des riverains et leur faire découvrir votre centre et vos services en dehors des périodes phares. Les variations de vos taux d'occupation peuvent être aussi l'effet de votre positionnement, du positionnement de votre centre. Si vous êtes un centre expert minceur, un centre expert anti-âge, un centre expert épilation, un centre expert massage, ces catégories spécifiques de prestations, elles ont des saisons de prédiction pour vos clients. On s'occupera davantage de sa silhouette à l'approche des beaux jours, tandis que la période propice aux soins anti-âge,
C'est globalement situé entre le mois d'octobre et le mois de février. Donc, petite astuce, si c'est votre cas, apprenez à communiquer sur les bienfaits spécifiques de vos prestations à chaque saison. Par exemple, un centre qui est spécialisé en massage peut tout à fait créer un plan de communication autour de cette saison et mettre en lumière une technique de massage qui va être adaptée au métabolisme du moment. Enfin, autre signal à identifier, lorsque vous constatez que vos taux d'occupation baissent, est-ce que, en parallèle, votre chiffre d'affaires baisse également? Quelle est la variation de votre panier moyen? Quel est le taux de transformation? Bref, regarder ces taux d'occupation tout seul, tout nu, ça ne veut rien dire en soi. Donc sachez que vos taux d'occupation devront toujours être analysés en étant combinés à plusieurs critères qui vous sont propres. Et c'est tout l'intérêt justement de se faire accompagner en coaching avec un suivi individuel. C'est ce que nous proposons au travers du programme d'accompagnement que nous proposons chez Expertise Pas Bien-être. Parce que oui, comprenez bien, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une action clé qui va fonctionner en mode copier-coller pour tous les centres spa, beauté, bien-être de la Terre. Si c'est ce que vous cherchez, vous allez probablement être très déçu, ou bien pire, si c'est ce qu'on vous vend, là, méfiez-vous. Mon deuxième conseil, c'est que plus que jamais, il vous faut connaître vos chiffres et vos objectifs. Est-ce que vous avez calculé votre seuil de rentabilité? Est-ce que vous avez regardé les performances individuelles des membres de votre équipe? Parfois, avec peu de rendez-vous, on peut faire plus de chiffre d'affaires si on a bien optimisé chaque levier. Mais surtout, ce qu'oublient la plupart des gérants et des managers, c'est de regarder ce qu'il se passe sur les temps pleins, quand les clients ils sont là, chez vous, au rendez-vous. En règle générale, arrivé le mois de juin, c'est la tête dans le guidon, on enchaîne les prestations, on zappe la pause déjeuner, on rallonge les horaires d'ouverture, quitte à accepter des rendez-vous jusqu'à 23 heures. Bon, j'exagère un petit peu, peut-être, quoique ça arrive, mais la clé, en fait, c'est de vous préparer. Ce qu'on propose, par exemple, chez Expertise Pas Bien-être, on va vous dire de programmer votre année, de planifier vos actions dans un calendrier marketing, de profiter des temps creux pour justement optimiser les périodes de rush. C'est un peu comme un sportif qui prépare un marathon. Il sait qu'il va devoir mobiliser son énergie, il se prépare, il s'entraîne, il perfectionne sa technique avant le jour J. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous propose de faire avec le degré supplémentaire, c'est qu'on regarde votre situation personnelle et individuelle, celle de votre centre. Et là, chaque situation est différente, hein, vous l'avez bien compris. Un créateur de centre, par exemple, il doit capitaliser sur des actions de notoriété, bien sûr, mais il va aussi optimiser chaque transformation client grâce à sa prise en charge. Une gérante qui est seule dans son centre, qui existe peut-être depuis plusieurs années, elle a tout intérêt à capitaliser avant tout sur son fichier client existant pour programmer des relances et des suivis. Et puis un centre avec des équipes, il a tout intérêt à suivre les performances individuelles, à manager les ventes, à entraîner son équipe à la transformation avec la maîtrise des techniques d'upsell, de cross-sell et des add-ons. Donc il y a effectivement le paramètre de la notoriété locale sur l'occupation, comme la création de partenariats d'affaires, de visibilité de communication digitale, etc. Encore que, là, attention, le digital, c'est une vitrine, ce n'est pas, ne capitalisez pas dessus de façon isolée. C'est vraiment une combinaison d'actions marketing internes, externes et digitales qui crée des résultats. Alors, on peut aussi penser, quand on parle d'optimisation des plannings, on peut prévoir des actions de yield management sur les temps creux. Encore que ici, je mets vraiment une réserve parce que ne faites pas ça n'importe comment. Je vois par exemple beaucoup de spas, notamment des spas d'hôtel, qui sont très friands du yield management. Alors oui, ça vous fait venir des clients, mais quelle est la transformation derrière? Quel est le suivi qui est proposé une fois que vos clients sont venus à des tarifs réduits? Faire du yield dans le seul but de remplir une cabine vide ou une praticienne inoccupée, ce n'est pas une solution à long terme. Et puis surtout, un des leviers les plus faciles, vraiment j'insiste dessus, c'est la prise en charge de vos clients à la réservation. Que vos clients prennent rendez-vous en ligne ou par téléphone,
Si vous avez les bonnes techniques de prise en charge et de vente, c'est très, très facile de transformer une réservation en une réservation plus longue ou avec un panier moyen plus important. Donc ici, vous voyez bien, il n'y a pas une seule solution unique pour remplir des plannings de rendez-vous. Chaque centre a une situation particulière. Chaque centre va pouvoir actionner tout un tas de leviers. Et nous, on peut vraiment le voir en coaching individuel pour vous guider dans les solutions et les décisions qui s'offrent à vous et à votre contexte particulier. Donc si vous avez envie de mettre en place ces différents leviers qui s'offrent à vous, je vous propose de suivre dans un premier temps le cours qui s'appelle Optimiser vos temps creux et vos temps pleins, qui est disponible sur le site internet d'Expertise Pas Bien-être. Dans ce cours, vous y trouverez notamment la liste des actions à enclencher, le fameux SOS temps calme, et comment capitaliser davantage quand vous avez du monde avec la liste des actions qui sont à mener, à utiliser sur les temps pleins. Et si vous avez envie vraiment de comprendre le cœur de votre business, à quel niveau il se situe, et que vous souhaitez sortir de cette panique émotionnelle à certains moments de l'année, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur le programme d'accompagnement d'Expertise Pas Bien-être. Donc rendez-vous sur notre site, vous faites le test parcours de réussite, on prend rendez-vous ensemble et on est parti. Bon, à vous de me dire maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour booster l'occupation de votre planning. Allez, travaillez bien et on se voit la semaine prochaine. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.